Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce résumé de ce Clermont OM, victoire de l'Olympique de Marseille 1-0 à Clermont. Une victoire qu'on prend, hein. Une victoire, ça fait toujours plaisir et on ne boude pas son plaisir lorsqu'on gagne à l'extérieur. Un seul but à la 25e minute, but de Cengiz Under. Il ne s'était pas passé grand-chose dans cette mi-temps. Il y avait eu une belle action marseillaise qui n'avait rien donné. Et puis finalement, Under, sur le côté droit, qui met une belle frappe dans le filet opposé. Et puis, même si en deuxième mi-temps, comme en fait, il s'est arrêté de pleuvoir, parce que il faut dire que ce match est quand même marqué par la pluie. Il y avait beaucoup de pluie. Donc forcément, techniquement, ça a donné un petit peu du déchet, on va dire. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, il a moins plu, puis il s'est arrêté de pleuvoir sur la fin. Puis les deux équipes sont un peu réveillées. On a vu plus d'occasions en deuxième mi-temps. Amar, ce match, toi, t'en as pensé quoi? Ben écoute, en première mi-temps, on n'a pas vu du très beau jeu, un petit peu gâché par la pluie, aussi gâché par l'arbitre. Il sortait des cartons pour un oui, pour un non. Oui. Donc c'était un petit peu compliqué à apprécier le jeu. Payet et Milik étaient sur le banc, il faut dire. Ouais, ils étaient sur le banc en début de match, en au coup début d'envoi. de match. Ils sont rentrés en seconde période. Et après, en deuxième période, on a vu une équipe de Clermont qui était un peu plus déterminée à revenir au score. Donc on a vu un peu plus d'occasions et ils ont porté un peu plus le ballon. Donc ils dominaient un petit peu leur sujet. Et nous, on procédait en contre sans être vraiment trop dangereux. Mais on a eu deux belles occasions. Quand même, ouais, c'est ça. On a eu deux, trois deux belles occasions. avec Ouais, ça, il y a eu Milik. une tête de Milik qui a tapé la transversale. Voilà, et une autre de Under aussi. Ouais, il y a une frappe de Under qui a mis une mine sur le gardien. En première période, on a eu aussi une occasion nette de Dieng. De Bamba Dieng, ouais. Qui a été repoussé par le goal clermontois du bout du pied. On a eu deux bons gardiens des deux côtés. Non, on a vu un match quand même assez équilibré. On va prendre ce 1-0 avec plaisir parce que c'était difficile et c'était éprouvant pour les joueurs marseillais. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on voit un petit peu quand même que Sampaoli, il demande de la verticalité, même si c'est des termes un peu à la con, mais en tout cas, il demande que ça joue vite vers l'avant avec des joueurs qui sont un peu flèches comme Under et Conrad à gauche. Et finalement, en fait, et du coup, un jeu qui est pas mal technique parce qu'il faut bien récupérer le ballon et il faut bien lancer les ailiers notamment. Et en fait, on voit que dès qu'on est... ça se voit parce que... Je trouve que ça se voit en creux parce que comme le terrain était difficile et qu'il était trempé, il y a eu tellement de déchets techniques que c'était difficile de faire quelque chose avec ce ballon. Ouais, moi j'avais l'impression, je te rejoins, c'est vrai, mais j'avais l'impression que l'OM avait envie de leur laisser le ballon pour essayer justement de procéder en contre parce qu'en face de nous, on avait une équipe qui joue le contre. Donc c'était un petit peu délicat et on n'avait pas les joueurs pour garder le ballon en première période. Après, en seconde période, on les avait, mais on les avait pas. On n'avait pas Payet, on n'avait pas d'autres joueurs même en défense. On avait fait le choix de laisser Kaeta Sarr sur le banc. On avait mis Balerdi à la place, qui est un joueur qui est plus sur l'homme, qui est un joueur qui est dans la roulance ou la construction. Un Tahan, finalement, pour ceux qui ont suivi le live. Peut-être un mot, on va passer évidemment après à la star du match et au pébron du match, mais un petit mot sur les choix de Sampaoli. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, souvent, je les critique. Quand je dis je les critique, c'est que souvent, je les comprends pas. Voilà. Ouais. Je comprends pas les joueurs qu'il fait rentrer et tout. Là, finalement, il fait un choix un peu, on va dire... offensif, c'est-à-dire qu'il laisse Payet et Milik sur le banc, j'imagine, pour les reposer, et puis il les fait entrer en deuxième mi-temps pour mettre ce deuxième but. Oui, pratiquement poste par poste aussi. Il fait ses changements. Il sort Dieng, je crois qu'il a sorti Conrad, peut-être, non, je sais plus. Je sais plus qui l'a sorti. On avait raté le début de la deuxième période. Oui, c'est ça, Conrad. Plus, voilà. Je crois que c'est Conrad qui était sorti pour je me trompe, pour Milik. Pour Payet. Non, ouais. Conrad, Payet et Milik Dieng. Mais c'était en même temps. Donc c'est pratiquement du poste par poste, à part qu'on a décidé de plus occuper un couloir et d'occuper l'axe du terrain. Après, je sais pas. Moi aussi, j'ai du mal un petit peu à comprendre dans son schéma et dans ses choix de joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font d'autres efforts et au final, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Par exemple, tu prends un joueur comme Lirola, c'est un latéral de métier et puis il couvre tout un couloir complet. Ouais. Ou même au match dernier, quand on a vu un joueur de métier comme Amavi, et on le voit pratiquement ailier gauche, après défenseur gauche, milieu gauche. On a l'impression de ne plus rien comprendre. Mais après, bon, pour l'instant, en tout cas, il a raison parce qu'on est en train de voir du beau jeu. On est en train de voir du beau jeu, quoi qu'il en coûte, et c'est ce qu'on demande en fait.
Donc ça va, ouais, moi je suis content quand même un peu de Sampaoli. La star du match pour toi, c'est qui? Pour moi, ça va peut-être t'étonner, mais c'est Gerson. Ah ouais. J'attendais beaucoup de lui. Et là, j'ai vu un joueur, les qualités que j'espérais de lui, ben, ils sont un petit peu sortis. Ça a été difficile pour tout le monde, pour lui y Ouais, compris sous la je pluie. trouve justement qu'il a eu beaucoup de mal à s'exprimer. Oui, Et mais que il a eu beaucoup d'activités. Il était Ouais. présent partout, il était Il a eu disponible. beaucoup d'activités, mais j'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait faire parce que le terrain était trop trempé. Ouais, Quoi. trop trempé, et il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, quoi. Il a simplifié son jeu, il a été disponible jusqu'à la fin. Il a sorti, je crois, à 5 minutes de la fin. Moi, je pense que c'est lui l'homme du match parce que dans l'ensemble, on se valait à peu près tous, sauf 2-3 joueurs qui ont fait quelques erreurs qui auraient pu nous coûter cher. Je pense à Ouais. Balerdi, je pense à Luan Pérez, je pense aussi aux Mhm. attaquants qui rataient, comme Milik ou comme d'autres. Mais lui, il a été un petit peu au-dessus des autres. On ne va pas juger Payet parce que Payet, il n'a pas joué tout le match. Ouais, mais Mais quand il est rentré, quand c'est il vrai est rentré, c'est on magnifique. a vu, hein, on a vu ouais. le chef d'orchestre que c'était. C'est ça. Et ouais, moi, Under quand même qui. Je trouve que dans cette équipe où on a tendance à tricoter un peu dès qu'on arrive devant les cages, à vouloir faire toujours un peu la passe de trop. Bah, Under, il a pris sa chance. Il Ouais, il a, discute pas, lui. voilà, il a frappé depuis. Et on a vu un beau match de Camara. Et puis bien aussi. excentré, quoi. Mm. Et effectivement, et c'est ça qui nous a amené le but. Mm. Effectivement, Camara fait un bon match. Guendouzi aussi. Guendouzi fait un bon match, beaucoup d'activité, mais alors il fait une perte de balle sur la fin Ouais, sur une phase, Ouais. il nous a fait peur. qui a failli nous coûter un but. Mais il se rattrape toujours, comme Luan Pérez, pareil. Il se Mais rattrape c'est vrai, toujours. ouais, il se rattrape. Le pébron du match pour toi? Alors pour moi, c'est Milik. Même qu'il n'a pas fait tout le match, je trouve que sur les 2 derniers matchs et sur celui-là, il a l'occasion de planter. C'est un attaquant de renom, un attaquant de classe mondiale. Et il n'a pas raté ce qu'il rate. Ça fait un petit peu beaucoup, je crois. Bon, Ouais. on va encore un petit peu attendre, parce que c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Mais sur ce match-là, ben, il aurait dû mettre au moins un but. Et il n'a pas fait. Mais moi, je trouve que Dieng, à part son action en première mi-temps, on l'a pas beaucoup vu non plus, Bamba Dieng. Ouais, il a pas eu Après, il autant n'a de pas ballons. été beaucoup servi non Voilà, plus. ouais. Et voilà, moi, Balerdi, tu vois, je suis toujours, Ouais, te fait toujours peur. un peu dubitatif sur ce joueur. Et on est passé au Pébron, mais je reviens 2 secondes dans les stars pour dire Saliba. Ouais. Toujours impérial, c'est quand même notre. Il nous a fait peur une fois, quand même. Ouais, il nous a fait peur une fois, mais c'est notre Mais star, c'est notre star en défense quand même. Ouais, ouais. Ça va nous William. faire le même coup que Meriem. On va William se régaler Saliba. un an, on va Ouais, plus les voir. peut-être, c'est Voilà. possible. Allez, on va jeter un coup d'œil au classement parce que la bonne nouvelle, si on peut dire ça, c'est que Lens a perdu contre Lyon. Et donc Lens est à 21 points. Et Ouais. donc on remonte sur le podium. Nous voilà troisième derrière Paris, donc toujours premier. Et Nice qui a gagné. Et du coup, on colle aux Niçois. Donc les Niçois, 23 points. Et nous, 22 points. Et Lens est passé derrière à 21 points. On voit qu'il y a quand même se beaucoup de colle. joueurs. Ouais, voilà. Beaucoup En- d'équipes, ouais. en quelques points. Rennes et Lyon sont à la Gachon juste derrière avec 19 points, comme quoi ils sont pas très très loin. Non plus. Lille est 12e. 12e, ouais. Clermont, notre adversaire du soir, fait vraiment clairement pas une bonne opération. Il se retrouve. Bien, jeu de mots. Ouais, j'ai même pas fait exprès, tu vois. Il se retrouve 15e avec 13 points et bon, finalement quand même un peu à l'abri de la zone de relégation. Et Saint-Etienne, malgré ce but magnifique de Cazerie de 68 mètres, Ouais, mais dans le jeu, il relève la tête. J'ai vu le match, il relève un petit il peu la reste tête. bon dernier avec toujours 0 victoire. C'est le seul club qui a Club qui toujours a, ouais. 0 victoire en Ligue 1. Incroyable cette saison de Saint-Etienne. Ouais, mais je crois qu'ils vont relever la tête, je pense. Avec Claude Puel, ça peut pas rester là. Ça va être difficile quand même, ça va être difficile. Puis il y a des problèmes en interne au club. Enfin bon, bref. On n'est pas là pour parler de Saint-Etienne. Avant de se quitter, ta note du match en Aioli? Moi, je vais mettre quand même 3 Aioli parce qu'on a bien rigolé. On a vu une bonne seconde période. Ouais, 3 Aioli. 3 Aioli, ouais. 3 Aioli, ouais, bah écoute, je vais mettre la même chose. Une victoire, plus des fous rires pendant tout le live. Ouais, à la On s'est mi-temps, régalé on ouais, à la parle pas. mi-temps. Et donc voilà, ça fait 3 Aioli. Et voilà, en espérant que le prochain match soit un peu meilleur dans le jeu, mais on va dire idem peut-être en tout cas dans la victoire finale. Ce sera contre Metz dimanche prochain à 13h. Allez, 12h50 en direct sur le Tarpin Bien. Bis à tous, ciao. Ciao.